Bonjour et bienvenue à ce premier séminaire d'AQUANMO en ligne. Nous allons y voir toutes les bases théoriques nécessaires à la compréhension des applications pratiques que nous verrons dans les prochaines vidéos. Ce traité Huangdi Neijing, ce sont des questions que l'empereur mythique, l'empereur jaune, pose à son médecin. Et les réponses vont constituer ce traité. Encore une fois, puisque ces réponses sont basées sur des écoles différentes, selon les chapitres, ce sont des notions qui sont différentes et des fois pas du tout compatibles. Ce traité a été en plus remanié au cours des siècles, car l'approche viscérale est complexe, et comme elle est complexe, elle n'aboutit finalement qu'à des recettes, et ces recettes sont faites avec de nombreux points piqués avec des aiguilles. Le raisonnement sur l'obstruction du flux énergétique aboutit à un diagnostic individualisé, simple, et qui aboutit ainsi à un choix logique de peu de points, si ce n'est a priori un seul point. Ainsi, si nous prenons donc l'idéogramme de Jing, méridien, nous avons à gauche une image qui représente un fil de soie, pour signifier qu'un méridien est un flux d'énergie pas plus large qu'un fil de soie. La partie droite est composée de trois petites images en angle qui signifient un cours d'eau. Mais comme vous pouvez le voir, ce cours d'eau qui passe sous la Terre, qui est représenté par la partie inférieure droite, passe juste sous la surface de la Terre. Ce qui signifie que l'énergie du méridien passe juste sous la surface de la peau. Et c'est ce qui nous permet de traiter les points d'acupuncture qui justement sont situés sur les méridiens avec un simple stylet qui ne transperce pas la peau. Nous ne sommes pas du tout obligés de piquer avec des aiguilles les notions de yin et de yang qui sont nos référentiels pour le raisonnement analogique. L'idée, c'est que tout l'univers est dualité. Tout dans l'univers est composé d'une chose et de son contraire. Tout peut donc être qualifié de yin ou de yang, comme nous allons le voir tout de suite. Pour comprendre ce qu'on appelle yin ou yang, ou plus exactement ce que veut dire yin ou yang, comme nous l'avons déjà fait, nous allons décomposer les idéogrammes. Sur ce schéma, vous voyez en haut à gauche l'idéogramme yin et en haut à droite l'idéogramme yang. Et si vous regardez bien, vous pouvez déjà remarquer que la partie gauche des deux idéogrammes est identique. Cette partie gauche représente une colline. Tel que c'est dessiné, ce n'est pas tout à fait évident, mais si vous inclinez cette partie gauche de 90 degrés, vous pouvez mieux concevoir qu'il s'agit d'une colline. Donc nous avons la même colline dans l'idéogramme yin et dans l'idéogramme yang. Et donc si on veut qualifier quelque chose de yin ou de yang, il faudra préciser par rapport à quoi. Si par exemple nous voulons qualifier de yin ou de yang le sang qui coule dans une artère, si nous prenons le référentiel creux plein, l'artère creuse est yang par rapport au sang qui est plein. Par contre, si nous prenons le référentiel mobile et immobile, c'est ce qui figure sur ce tableau. C'est ce qui va nous permettre de qualifier une douleur comme étant de nature yin ou de nature yang, c'est-à-dire qu'une douleur de type yin va être aggravée par tout ce qui est yin dans l'environnement. Une douleur de type yang va être aggravée par tout ce qui est yang dans l'environnement, mais soulagée par tout ce qui est yin dans l'environnement. Une douleur par excès de yang sera donc aggravée par ce qui est yang, c'est-à-dire le jour, et soulagée par ce qui est yin, c'est-à-dire la nuit. Être le reflet de perturbation. Si maintenant, un des deux, yin ou yang, est diminué, et la colonne se trouve plus basse que les pointillés. Nous voyons ici, sur le schéma de gauche, que le yang est abaissé, mais que le yin est normal. Cette insuffisance de yang, c'est ce que nous appellerons un vide de yang, et ce vide de yang fait que le yin qui est normal domine. Donc en fait, nous aurons l'impression qu'il y a un excès de yin, parce que tous les symptômes seront yin, et en fait, c'est simplement, en réalité, une insuffisance du yang. Ensuite, la barrière suivante se situe au niveau de la hanche, et donc la hanche fait la différence entre la terre du tronc et le ciel du membre inférieur. Le genou fera la barrière suivante, entre le ciel et l'homme, et la barrière suivante sera au niveau de la cheville, entre l'homme et la terre. Car, si je vous parle de barrière, là, c'est parce que justement les pathologies les plus fréquentes que nous allons aborder en détail dans les vidéos suivantes, ce sont ce qu'on appelle les barrières ou barrages et qui se situent à la jonction des tripartitions.
Nous avons dit tout à l'heure que toute douleur est due à une perturbation de la circulation de l'énergie. Or, il y a différentes variantes dans ces perturbations et c'est ça tout l'intérêt du diagnostic énergétique que nous allons faire. Il y a 7 types de perturbations qui peuvent être isolées ou associées pour créer la pathologie de telle ou telle personne. Ces différentes pathologies, nous y reviendrons tout à l'heure, ce sont les barrières, les vides, sans dépasser non plus 2 minutes, parce que si ça dure dans l'ordre de 2 minutes, passez directement à la 5e étape de la stimulation. Donc ça c'était la première étape. La deuxième étape, on enchaîne directement, vous allez avec une main tenir le stylet, je vous conseille en fait de tenir, et là je peux enlever le stylet. Voilà pour cette vidéo donc, nous verrons les applications pratiques de tout cela dans les suivantes. À bientôt!